Salut JP, 9e épisode déjà de OCDM et la phase de poule qui se finit avec des beaux matchs quand même hier. Uruguay contre Russie, Espagne contre le Maroc et puis ta chère équipe, le Portugal contre l'Iran. Alors on va commencer par ta belle équipe. Alors bonjour Thomas. Portugaise. Ma belle équipe, ouais. Ouais, c'est vrai que le maillot, le maillot est beau. C'était ironique. Non, sans blague, j'avais pas compris l'ironie. Alors, le boulot est fait, ils sont qualifiés. Ça, c'est ce que j'aurais pu dire si on m'avait demandé avant ce que j'en pensais et ce que j'aurais espéré. Sauf que, à quelques minutes près, ils sont pas passés loin de la catastrophe. Et à quelques minutes près, ils auraient été pas loin du bonheur en finissant premier. Ouais. Donc, très très énervé par rapport au déroulement du match. Assez agacé par rapport au choix de l'entraîneur et toujours aussi inquiet par rapport au niveau des joueurs. Oui, alors moi je suis inquiet par rapport au non-jeu proposé par le Portugal. On a l'impression qu'ils ne veulent pas jouer, je ne sais pas. Même Cristiano Ronaldo qui avait une position quand même plus reculée sur le terrain hier, il a fait un non-match. Lui c'est pareil, il a eu la pression au moment où il a dû tirer le penalty, il l'a raté. Il a toujours la pression. Oui, et ça me fait penser au penalty qu'il a raté en phase de poule de l'Euro contre l'Autriche. Ouais, le Portugal était prêt à gagner ce match et puis il l'a raté. Bizarrement, hein, mais bon, Messi en a raté un aussi dans la compétition. Et puis effectivement, cette VAR qui sauve encore une fois le Portugal. Qui sauve ? Pour moi, ça sauve. Ça sauve à quel niveau ? Parce que notre ami Cristiano Ronaldo, je ne sais pas, toi qui es adepte des coups de coude, il aurait dû être expulsé ? Le coup de coude, pour moi, expulsion de Ronaldo, ça les sauve encore. D'accord. Donc ça avantage. Pour toi, c'est un coup de coude ? Ouais, c'est un coup de coude. Pour toi, c'est quoi ? Ah non, je sais pas. Non, parce que mais attends, pour toi, il écarte le. Qu'est-ce que j'avais dit après Diego Costa ? Ne venez pas m'emmerder avec c'est la jurisprudence. C'est pas ça, mais la VAR, on s'en fout complètement. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qui est le plus important lorsque vous avez un arbitrage dans le football et qu'est-ce qui fait le plus débat ? C'est la cohérence. Alors à ce moment-là, moi, je vais te poser la question. Il y avait pénalty pour l'Iran ? Pour moi, il y a pénalty. Pour moi, il n'y a pas pénalty. Hein. Mais vous êtes fous, quoi. Le ballon tombe sur la main et il y a pénalty. Mais vous êtes fous. Involontairement. Ah, vous êtes fous. Toi. Ah mais bien sûr, mais vous êtes malade. Comme lorsque vous avez un joueur qui refuse de jouer, quand Ronaldo il passe le bras devant, vous considérez que c'est un coup de coude ? En tout cas, pour le non-jeu proposé le non-jeu, ça c'est autre chose. Le Portugal, ils auraient mérité très sincèrement d'être en dehors de la compétition. Enfin, carrément. Ah oui, écoute, sincèrement. Tu n'as pas regardé le match de l'Uruguay alors ? Ouais, alors on va y revenir sur le match de l'Uruguay. Moi, j'ai trouvé l'Uruguay plutôt convaincante dans son jeu, séduisant même, avec un Suarez retrouvé et un Cavani retrouvé. C'est quand même deux stars de ce mondial. Je rassure nos amis qui nous suivent, enfin les trois pèlerins qui nous adorent, il n'y a pas eu de coupure son, hein. C'est juste qu'il m'a laissé le souffle coupé. L'Uruguay, c'est l'équipe parfaite pour symboliser le côté sud-américain, mais au niveau du non-jeu. Pourquoi ? Tu les as trouvé mais vous êtes fous. Moi j'ai trouvé que la Russie n'a pas joué par exemple. Non mais attends. Est-ce que vous avez regardé les 3 matchs de l'Uruguay ? Oui, mais ce dernier-là c'est pour moi le match le plus abouti. Alors à ton avis, donc ça va comment ça se passe pour le Portugal-Uruguay ? On tire au sort ? Parce qu'à mon avis, il n'y a aucune des deux équipes qui va jouer. Très sincèrement, si Cavani et Suarez mettent les occasions qui se présenteront à eux face au Portugal, c'est l'Uruguay qui passe. C'est sûr. Si Guedes met les occasions qu'il doit mettre, alors, si Ronaldo met son penalty, oui, aussi, mais bien sûr. Mais ça va être un match. Je pense que ça va être un match très joué. Bizarrement, ça va être un match très joué et tout va se passer vraiment au milieu de terrain. Moi, j'ai bien aimé dans l'équipe de l'Uruguay, Lucas Torreira au milieu. C'est le futur milieu de terrain d'Arsenal, apparemment. Donc, c'est un joueur de la Sampdoria Gênes qui a fait une très grosse saison avec la Samp. Et je l'ai trouvé en tant que numéro 8 très très bon, tu vois. Donc il y a des satisfactions. La satisfaction, elle vient aussi de la charnière défensive avec notamment Diego Godin. Quand tu regardes Diego Godin, il a créé énormément d'occasions côté uruguayen. Donc oui, moi je pense que ça va être un gros match et que l'Uruguay peut créer cette surprise. Alors ça va forcément être un gros match pour une raison simple, c'est que la phase de poule, tu l'as dit, elle est terminée. Donc c'est une autre compète qui commence. Ouais. Il va falloir montrer d'autres choses. Ouais. Mais tu ne m'enlèveras pas de l'idée que ces deux équipes ne proposent pas grand-chose au niveau foot. Mais ça va la mienne encore plus ou encore moins que les autres, ça dépend de quel côté on se place. Après, je suis d'un côté un petit peu content parce que je voulais éviter le pays organisateur
parce que je pensais que ça allait être emmerdant. Après le match contre l'Uruguay, je suis un peu moins inquiet que ça. Et finalement, on va se retrouver contre l'Uruguay qui monte en puissance. Donc, parce que je sais pas ce que ça va donner. Effectivement, la Russie était un peu en roue libre. Alors, il y avait Golovin, leur maître à jouer, qui était au repos. Et puis leur jeu était un peu stéréotypé. C'est-à-dire des grands ballons de leur gardien sur le grand, le Dzuba. C'était vraiment caricatural de temps en temps. Je pense qu'il peu importe, première ou deuxième place, je pense que l'important pour eux c'était de se qualifier et surtout de se reposer parce que c'est l'équipe qui a le plus couru depuis le début de ce mondial. Attention, je sens arriver la polémique. Non, pas du tout, je lance pas la polémique, mais en tout cas ils ont beaucoup couru, donc je crois que l'essentiel c'était vraiment de se qualifier. En tout cas, on n'a pas parlé de nos amis espagnols. Non. Ça a été un très très bon match, je l'ai vu, donc franchement il y a eu du jeu. Il y a eu du jeu de la part de l'Espagne déjà. C'est contre une équipe déjà éliminée. Ouais, contre une équipe déjà éliminée, mais qui a montré de belles choses. Et puis, ce qui a vraiment été incroyable pour moi, c'est de voir cette charnière défensive Ramos-Piqué avoir des trous d'air, mais incroyables. Et on se dit que face à des vrais attaquants, ça peut faire très mal. Ils auraient pu très vite se retrouver à 0-2. Même contre des faux attaquants, ils en ont pris 3 contre la sélection. Ouais, ils en ont pris 3. Alors, est-ce que Ramos est bien dans sa tête avec la polémique qu'il y a eu autour de Lopetegui? On sait qu'il en est venu aux mains avec le président de la fédération. Est-ce qu'il est bien dans sa tête en ce moment, Sergio Ramos? C'est pas sûr. Mais la réponse, tu l'auras qu'au fil des matchs. Et ils ont largement fait le boulot en finissant premier. Ils vont rencontrer a priori, je dis bien a priori, l'adversaire le plus faible du groupe d'en face. Moi je te dis, tous les voyants sont au vert. Oui, les voyants sont au vert. Alors, tu vois des blessés dans la sélection espagnole? Non, la vraie satisfaction pour moi, c'est Isco. Isco, il fait un match encore énormissime. C'est celui qui touche le plus de ballons. C'est le chef d'orchestre, comme l'était Zidane en 2006 avec l'équipe de France. Ils ont la chance d'avoir un top joueur qui est en très grande forme. Donc, ils ont surtout la chance d'avoir un fond de jeu. Ils ont un fond de jeu, ça c'est vrai, même malgré ce de partout, ils ont un fond de jeu. On a l'impression qu'ils sont à des années-lumière des autres favoris de cette Coupe du Monde. Encore une fois, c'est qu'une impression parce que ils peuvent être mis en difficulté de manière assez bizarre, mais pas de manière assez exceptionnelle. C'est pas la première équipe qui les met en difficulté, c'est pas la première équipe qui va leur poser des problèmes. Et je pense que c'est la même tactique que l'Allemagne, c'est-à-dire on joue avec un bloc très haut, on fait un jeu de passe, un jeu de position autour de la surface de réparation, en essayant de trouver des décalages. Et puis, quitte à prendre énormément de buts, il faut en mettre un de plus que l'adversaire. Je pense que c'est ça, parce que leur bloc est tellement haut, leur défense centrale, sincèrement, Piqué et Ramos, ils étaient constamment entre la ligne médiane et la partie adverse. Donc je pense qu'ils étaient au courant qu'ils allaient prendre des contre-attaques. Peu importe qu'ils prennent des buts, il faut en marquer un de plus que l'adversaire. Voilà la philosophie qui est la même que l'Allemagne. Ouais, c'est une philosophie assez, moi, je pense assez théorique. Le côté, on sait qu'on va prendre des buts, mais on va en mettre un de plus. Faut peut-être pas rêver. Il arrive un moment, le foot pro et le romantisme, ça fait pas bon ménage. Il serait très heureux d'avoir une stat comme celle de l'Uruguay, c'est-à-dire de faire 3 matchs, 3 victoires et pas en prendre un seul. Pas prendre un seul pion contre des adversaires assez variés. C'est quand même pas anodin. Non mais attends, l'Uruguay, tu nous reparles de l'Uruguay. Regarde ce qu'il y avait dans le groupe. Il y avait l'Arabie Saoudite, il y avait l'Égypte. L'Arabie Saoudite qui tape l'Égypte. Ouais, qui tape l'Égypte. Mais l'Égypte, pourquoi ils se sont fait taper? Parce qu'il y a un contexte politique, parce que là, autre chose. Ouais, il y a autre chose au-dessus qui fait que ça a complètement fait foirer leur Coupe du Monde, sachant que tu as des joueurs comme Salah, El Neni, etc. Bon, ils doivent proposer mieux face à l'Arabie Saoudite, c'est clair. C'est clair. Voilà. Il me semble, oui. Donc l'Uruguay qui fasse 3 victoires, je m'en tape, quoi, tu vois. Parce que au niveau du plein de confiance, on va passer du coq à l'âne. Deschamps, tu crois qu'il s'en foutrait lui de faire 3 victoires? Non, mais c'est ce qu'il va tenter là. Il va tenter. Ouais, il va tenter d'avoir 3 victoires face au Danemark. Là, il va tenter de gagner, même avec une équipe soi-disant dite de coiffeurs. Voilà. C'est simple, il va essayer de les faire ces 3 victoires parce qu'il sait très bien que si ça gagne pas, il va y avoir polémique derrière. On en parle tout de suite après de la France? On en parlera.